Lucas avait 28 ans et vivait à Lyon. Il travaillait dans une petite librairie au centre de la ville. Chaque matin, il ouvrait le magasin à 9 heures, rangeait les livres et accueillait les clients avec le sourire. Son travail était calme, mais toutes ses journées se ressemblaient. Quand il était plus jeune, Lucas adorait lire. Il pouvait passer des heures avec un roman sans voir le temps passer. Mais depuis quelque temps, il disait toujours qu'il était trop occupé. Le soir, au lieu de lire, il regardait des vidéos sur son téléphone jusqu'à très tard. Un lundi matin, une vieille dame est entrée dans la librairie avec une grande boîte en carton. « Bonjour », a-t-elle dit. « Ces livres appartenaient à mon mari. Je pense qu'ils feront plus de bonheur ici que dans mon grenier. » Lucas l'a remercié et a commencé à sortir les livres de la boîte. Il y avait des romans, des cartes anciennes, des dictionnaires et plusieurs carnets couverts de poussière. En ouvrant l'un des carnets, quelque chose est tombé sur le bureau. C'était une enveloppe jaunie. Elle était encore fermée. Sur le devant, une phrase était écrite à la main. À la personne qui trouvera cette lettre, j'espère que cette histoire changera votre vie. Lucas a relu la phrase plusieurs fois. Il ne connaissait pas l'auteur de cette lettre. Il ne savait même pas depuis combien d'années elle était cachée dans ce carnet. Pendant toute la journée, il a essayé d'oublier cette enveloppe. Il aidait les clients, répondait aux questions, rangeait les étagères. Mais son regard revenait toujours vers son bureau. Quand la librairie a fermé, il a glissé l'enveloppe dans son sac. En rentrant chez lui, il s'est assis dans son salon, en silence. Il a pris une grande inspiration, puis il a commencé à ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une seule feuille de papier. L'écriture était ancienne, mais très facile à lire. Si tu lis cette lettre aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu cherches quelque chose sans le savoir. Moi aussi, j'ai passé des années à croire que le bonheur arriverait plus tard. J'attendais toujours le bon moment. Lucas a continué sa lecture avec attention. Un jour, j'ai compris que je perdais mon temps à attendre. Les plus beaux souvenirs de ma vie mentaient pas les grands événements. C'étaient les petits moments que je ne remarquais même pas quand je les vivais. Lucas s'est arrêté quelques secondes. Ces mots lui rappelaient sa propre vie. Depuis longtemps, il faisait toujours la même chose. Il repoussait ses rêves à plus tard, en pensant qu'il aurait un jour plus de temps. En bas de la page, une dernière phrase était écrite. « Si tu veux connaître la suite de mon histoire, retourne demain à l'endroit où tu as trouvé cette lettre. » Lucas a regardé l'horloge. La librairie était déjà fermée. Il allait devoir attendre le lendemain. Le lendemain, Lucas est arrivé à la librairie plus tôt que d'habitude. Avant même d'ouvrir le magasin, il a pris le vieux carnet et l'a feuilleté une nouvelle fois. Cette fois, il a remarqué quelque chose qu'il n'avait pas vu la veille. Entre les dernières pages, une petite photo était cachée. On y voyait un jeune homme devant la librairie. C'était exactement le même bâtiment. Au dos de la photo, quelques mots étaient décrits. « J'avais ton âge quand cette photo a été prise. » Lucas a senti un frisson parcourir son dos. Comment cette personne pouvait-elle connaître son âge? Il a continué à chercher. À la dernière page du carnet, une adresse était notée. Elle se trouvait à seulement 10 minutes à pied de la librairie. Après son travail, Lucas s'y est rendu. L'adresse menait à une petite maison ancienne. Personne ne semblait y vivre. Il allait repartir lorsqu'il a aperçu une boîte aux lettres. À l'intérieur, il y avait une enveloppe. Sur celle-ci, un seul mot était écrit. Un Lucas. Lucas a regardé l'enveloppe pendant plusieurs secondes. Son cœur battait de plus en plus vite. Comment son prénom pouvait-il être écrit dessus? Il a vérifié autour de lui. La rue était silencieuse. Il n'y avait personne. Avec hésitation, il a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il a trouvé une nouvelle lettre. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as eu le courage de suivre ta curiosité. Beaucoup de personnes abandonnent avant d'arriver jusqu'ici. Lucas a continué. Tu te demandes sûrement qui je suis. La vérité est simple. Je suis quelqu'un qui a compris cette leçon beaucoup trop tard. J'ai passé ma vie à remettre mes rêves au lendemain. Un jour, j'ai réalisé que le temps ne revenait jamais. Ces mots ont touché Lucas. Il pensait à tous les projets qu'il avait laissés de côté. Les voyages qu'il n'avait jamais faits, les livres qu'il voulait écrire, les personnes qu'il n'avait jamais osé revoir. Au bas de la lettre, une dernière phrase était écrite. « Si tu veux vraiment changer de vie, reviens ici demain à la même heure. Cette fois, tu ne trouveras pas une lettre, tu trouveras une réponse. » Lucas a plié la feuille avec soin. Pour la première fois depuis longtemps, il avait hâte que le lendemain arrive. Le lendemain, Lucas est revenu à la même heure. La boîte aux lettres était ouverte.
Cette fois, il n'y avait aucune enveloppe. À la place, il a trouvé une petite clé et un mot. Entre. La porte n'est pas fermée. Lucas a hésité quelques instants. Puis il a poussé doucement la porte de la vieille maison. L'intérieur était simple. Quelques meubles anciens, une bibliothèque presque vide et un fauteuil près de la fenêtre. Sur une petite table, il y avait un carnet ouvert. Il s'est approché. La première phrase disait « Si tu es ici, c'est que tu cherches encore la personne qui a écrit toutes ces lettres. Mais ce n'est plus important. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire après les avoir lues. » Lucas a continué à lire. J'ai compris trop tard qu'on passe souvent sa vie à attendre le bon moment. Pourtant, ce moment n'arrive presque jamais. Il faut simplement commencer, même avec peur. Il est resté silencieux. Ces mots lui semblaient moins vrais. Avant de partir, il a tourné la dernière page du carnet. Une seule phrase y était écrite. « Demain, ne viens pas ici. Fais enfin quelque chose que tu repousses depuis longtemps. Ensuite, tu comprendras pourquoi je t'ai laissé toutes ces lettres. » Le lendemain matin, Lucas ne s'est pas rendu à la vieille maison. À la place, il a fait quelque chose qu'il repoussait depuis des années. Il est allé dans un café avec son ordinateur. Depuis longtemps, il rêvait d'écrire un livre. Il disait toujours qu'il commencerait un autre jour. Cette fois, il a ouvert une page blanche. Il a écrit la première phrase, puis la deuxième. Il n'a pas cherché à écrire quelque chose de parfait. Il a simplement commencé. En rentrant chez lui, il a remarqué une dernière enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, il y avait une seule feuille. Si tu lis cette lettre, c'est que tu as compris le véritable message. Les lettres n'étaient pas là pour te raconter mon histoire. Elles étaient là pour t'aider à commencer la tienne. Lucas a souri. Il a regardé autour de lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait plus au passé ni à demain. Il pensait seulement à ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Il a rangé toutes les lettres dans le vieux carnet. Quelques jours plus tard, il l'a replacé discrètement dans la librairie, entre deux vieux livres. Avant de partir, il a glissé une nouvelle enveloppe à l'intérieur. Sur cette enveloppe, il avait écrit une seule phrase. « À la personne qui trouvera cette lettre, j'espère que cette histoire changera votre vie. »